Alors, voici votre première partition de piano. Découvrons-la ensemble. Tout d'abord, remarquons que nous avons 2 portées au piano, ce qui ne sera pas le cas par exemple pour un violoniste. Pourquoi 2 portées au piano? Tout simplement car nous allons pouvoir jouer 2 chants, 2 mélodies en même temps. Une à la main droite et une à la main gauche. La portée du haut sera pour les notes de la main droite et la portée du bas représentera les notes qui devront être jouées par la main gauche. Apprenons tout de suite quelles sont ces notes. Commençons avec le Do et le Ré de la clé de Sol. 88 touches. Comment savoir où sont le Do et le Ré? Alors déjà, regardez, pour votre clavier, il est toujours construit de la même manière. On a 2 touches noires, 3 touches noires. 2, 3, 2, 3. Eh bien, à chaque fois que vous avez 2 touches noires, comme c'est le cas ici, juste devant, vous avez un Do. Donc, par exemple, ici, on a 2 touches noires. Pareil, devant, on a un Do. Et notre Do sous coupe volante, celui qu'on veut jouer aujourd'hui pour promenade, ça va être le 4e Do. Donc là, vous partez des basses. Do, donc celui est très très bas. Do. 4e Do, voilà, on a notre Do sous coupe volante qu'on va jouer aujourd'hui. Juste à côté, le Ré. Pour la clé de Fa, on va aussi avoir un Do sous coupe volante. Ce sera la même touche. Et le Si sera sur la gauche, plus basse que le Do. Alors maintenant qu'on a fait les présentations, il va falloir les retenir ces notes par cœur. Et on va pouvoir faire la lecture de notes. C'est parti! Do, Do, Ré, Ré. On passe ensuite en clé de Fa. Do, Do, Si. Do, Do, Ré, Ré. Do, Si, Do. Alors, on va bientôt pouvoir jouer, mais d'abord, intéressons-nous à ces numéros. Qu'est-ce que c'est que ces numéros sur la partition? Est-ce qu'on fait du piano ou des maths? Alors, vous avez un indice sur la page d'avant. Ce sont les numéros des doigts. Parce que nous, les pianistes, on considère que notre pouce est un 1, 2, 3, 4 et 5 pour l'auriculaire. On ne parle jamais de pouce, index, majeur, annulaire, auriculaire. Alors maintenant que nous connaissons nos notes et nos doigtés, nous allons pouvoir nous placer pour commencer à jouer. Au niveau du placement, on a bien un pouce de la main droite qui va se placer sur le Do, un doigt par touche. Et pour la main gauche, il est indiqué un pouce sur le Do. Donc on prend notre pouce et on le met également sur le Do. Un doigt par touche. On est prêt pour démarrer. Alors, ne nous emballons pas tout de même, il y a une chose qu'on n'a pas expliquée. Avez-vous remarqué qu'il y a des notes qui sont toutes noires et d'autres qui ont leur ventre blanc? Cela sert à indiquer la durée de la note. Les noires vont durer un temps, les blanches vont durer 2 temps. Concrètement, on va se donner un tempo et une noire va durer juste un claquement de doigts. Chaque claquement de doigts, c'est une noire. Par contre, la blanche, ça va durer 2 claquements de doigts, donc 2 fois plus longue que la noire. Alors, je vais chanter le nom des notes et quand il y aura une blanche, je vais dire 2 pour compter le 2e temps. Do, Do, Ré, Ré, Do, Do, Si, 2. Do, Do, Ré, Ré, Do, Si, Do, 2. Il faut rester régulier. Pas de... J'exagère énormément, mais c'est très important. Là, c'est votre premier finalement morceau. Et ce qu'on apprend ici au piano, c'est à respecter le tempo. Donc, si vous n'y arrivez pas seul en vous donnant un tempo régulier, vous pouvez utiliser ce qu'on appelle un métronome qui va compter pour vous les temps. Alors, un métronome, vous pouvez en acheter un dans les librairies musicales. Vous pouvez aussi en télécharger un comme moi en ligne, une application. Moi j'utilise ProMétronome, mais elles sont toutes bien. Hein. Moi j'en ai utilisé plusieurs et puis celle-ci j'avais plus d'affinité. Donc il faut bien l'écouter avant de démarrer, très important. Les élèves souvent se lancent directement, c'est en fait complètement impossible de réussir à faire ça. Il faut écouter le tempo, s'en imprégner, le vivre, tac, 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 tac. Même chanter le début.
do, do, ré, do, do. Et ensuite, j'y vais et à chaque fois que je vais jouer noir, il faut que je tombe exactement avec le bip. Alors ça semble plus simple que ça n'y paraît. Une erreur classique que j'observe sur ce premier morceau, c'est que les élèves viennent jouer le Do avec la mauvaise main. Et oui, si le Do est écrit sur la portée du haut, il doit être joué avec la main droite et non pas avec la main gauche. Alors parfois les élèves me disent « Finalement, au niveau sonore, c'est la même chose, pourquoi je m'embêterais à jouer le Do avec la main droite plutôt que la main gauche ?» Tout simplement parce qu'on travaille sur maîtriser nos mains, maîtriser nos doigts. C'est ce qui est le plus important pour un pianiste. Donc si vous n'arrivez pas à jouer un Do tout seul avec la bonne main, nous avons du souci à nous faire pour la suite.